Bonjour et bienvenue, vous écoutez À qui va plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 63 d'À qui va plat podcast. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour parler d'un sujet absolument passionnant, notre microbiote intestinal. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement depuis plusieurs années, même bien avant de me former à la naturopathie. Je me rappelle que je lisais déjà des livres sur le sujet, dont le très célèbre Le charme discret de l'intestin de Julia Enders, que vous connaissez probablement. Dans cet épisode, nous allons partir en voyage au cœur de notre microbiote intestinal pour comprendre ce qu'est un microbiote, où il se trouve et également à quoi il sert. Allez, c'est parti! On ne les voit pas à l'œil nu, on sait qu'ils sont là, en nous et autour de nous, mais on pense rarement à eux. Et pourtant, sans eux, il n'y aurait pas de vie possible. Tout comme nous respirons de façon automatique depuis notre naissance, nous vivons également entourés de micro-organismes. Ils sont présents dans notre environnement, mais également sur notre peau et dans tout notre organisme. Nous entretenons des relations symbiotiques avec eux, c'est-à-dire que nous cohabitons avec eux de façon pacifique, la plupart du temps, et que la présence de ces micro-organismes nous est bénéfique. Alors on entend beaucoup parler de microbiote depuis plusieurs années, mais est-ce qu'on sait vraiment à quoi ça fait référence ? Quelle définition vous me donneriez si je vous demandais là tout de suite ce qu'est un microbiote ? Pas facile comme question. Alors selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, un microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, c'est-à-dire des bactéries, des virus, des parasites et des champignons non pathogènes qui vivent dans un environnement spécifique. Il faut savoir que le corps humain, il possède plusieurs microbiotes. Il en existe un spécifique au niveau de la peau, de la bouche, du vagin, des poumons et surtout au niveau intestinal. C'est vraiment le microbiote intestinal qui fait le plus parler de lui car c'est celui qui possède le plus de micro-organismes, 100 000 milliards environ. Et combien ça pèse 100 000 milliards de bactéries ? Eh bien à peu près 2 kilos. Donc il faut imaginer qu'on a l'équivalent en poids de 2 paquets de farine de 1 kg dans notre ventre et que ce poids, ça représente les milliards de bactéries qui peuplent nos entrailles. C'est absolument fascinant, je trouve, d'imaginer ça. Et c'est principalement au niveau du côlon que l'on trouve le plus de bactéries parce que le milieu y est propice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène et pas d'acidité et que donc c'est à cet endroit-là que les bactéries vont pouvoir se développer et croître plus qu'à un autre endroit de notre tube digestif. En 1994, donc l'année de ma naissance, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, le docteur Besson faisait état de 400 espèces différentes pouvant exister dans les intestins d'un individu. Et 30 ans plus tard, la recherche a évidemment évolué, avancé. L'INSERM estime qu'il y en aurait plus de 1000 appartenant principalement à la famille des levures. Donc c'est-à-dire que plus on fait des recherches et plus on se rend compte en fait qu'il y a des espèces différentes qui habitent, qui peuvent exister dans nos intestins. Et le sujet, il passionne tellement les pouvoirs publics et les scientifiques qu'aujourd'hui, on a plusieurs collectes de sels qui sont organisées en France pour pouvoir cartographier le microbiote des citoyens. Et il y a 2 initiatives d'envergure qui ont été lancées en 2023. Il y a le projet The French Gut qui a été initié par l'INRAE, qui est l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et qui est soutenu par l'Assistance publique Hôpitaux de France. L'objectif de ce projet, c'est de récolter 100 000 échantillons de sel pour pouvoir analyser les liens entre le microbiote intestinal, l'alimentation et la santé, pour pouvoir prévenir et soigner les maladies chroniques.
Alors, actuellement, il y aurait environ que 14 000 ou 15 000 personnes qui se seraient portées volontaires, donc surtout, n'hésitez pas, je pense que le projet est encore d'actualité. Si vous voulez, on va dire, donner un petit peu de votre temps et de votre essence, entre guillemets, à la science, vous pouvez collaborer et participer à ce projet qui s'appelle The French Gut. Je mettrai le lien en description de l'épisode. Et puis, la deuxième initiative pour cartographier le microbiote des citoyens en France, c'est le projet NutriGut Santé, qui lui a été initié dans le cadre de l'étude Nutrinet Santé. Et je vous avais déjà parlé de Nutrinet Santé dans un épisode précédent, donc je le mettrai aussi en description de l'épisode. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors pourquoi c'est intéressant de cartographier le microbiote intestinal humain ? Parce que, en fait, chaque individu a son propre microbiote. Vous n'avez pas le même microbiote que votre voisin, que votre voisine, ou même que votre frère, votre sœur ou vos parents. Et comme l'explique très bien Anne-Sophie Moreau dans son ouvrage Fermentation, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, on démarre notre vie avec le microbiote de notre mère qu'on va ingérer à notre naissance si notre naissance se fait par voie basse. C'est-à-dire que lorsque l'on va passer en tant que bébé par la voie vaginale de la mère lors de l'accouchement, eh bien on va ingérer le microbiote de notre mère et donc démarrer notre vie avec un petit peu ce kit de démarrage. C'est une espèce de pochette surprise pour le meilleur et pour le pire, selon l'état évidemment du microbiote de notre mère. Et puis tout au long de notre vie, notre microbiote il va s'enrichir en fonction de notre alimentation, de nos rencontres, etc. Et le biologiste Marc-André Sellos estime finalement qu'on partagerait que 20% de micro-organismes en commun avec notre voisin. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que finalement on a notre microbiote, c'est un petit peu comme nos empreintes digitales, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous caractérise et qui ne peut pas être la même chose, la copie identique de notre voisin, de notre voisine, etc. Alors, tout ça est très intéressant, mais finalement, à quoi servent toutes ces bactéries que l'on héberge et qui vivent en nous ? À quoi sert notre microbiote intestinal et quelles sont ses fonctions ? Alors, le microbiote intestinal, il possède plusieurs fonctions, et des fonctions qui sont très importantes et qui sont même vitales pour nous et notre santé. La première fonction, c'est évidemment au niveau de la digestion, c'est-à-dire que toutes ces petites bactéries vont nous aider à dégrader les aliments, notamment ceux qui sont riches en fibres, et à les transformer en nutriments. La deuxième fonction de notre microbiote, c'est que le microbiote va agir pour nous protéger, c'est-à-dire qu'il va stimuler notre système immunitaire, il va protéger aussi notre muqueuse intestinale, coordonner les autres microbiotes, puisqu'on l'a vu, il n'y a pas qu'un seul microbiote, mais on a aussi un microbiote au niveau de la peau, au niveau des poumons, etc. Et il va protéger aussi par compétition, c'est-à-dire que les bonnes bactéries vont prendre la place et éviter la prolifération de bactéries pathogènes. Notre microbiote, il va aussi sécréter des composés bénéfiques pour nous, comme les acides gras à chaîne courte, appelés aussi AGCC, par exemple le butyrate, le propionate ou l'acétate. Il va stimuler la production de sérotonine et participer aussi à la synthèse de plusieurs vitamines, comme la vitamine K ou la vitamine B. Notre microbiote intestinal, ça ne s'arrête pas là au niveau des fonctions qu'il possède, puisqu'il nous sert aussi au niveau de notre métabolisme, à réguler par exemple le métabolisme des acides et des sels biliaires. Et puis, notre microbiote, on peut aussi le retrouver dans la connexion intestin-cerveau, puisque finalement, si on a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale, eh bien il y a des études aujourd'hui qui ont montré que ça pouvait entraîner le développement de certaines pathologies neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Parkinson, ou encore des troubles psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie ou encore l'anxiété. Donc on voit vraiment que notre microbiote intestinal, il possède vraiment une influence importante et prépondérante pour notre santé, et que si on a un microbiote qui est déséquilibré, donc c'est ce qu'on appelle une dysbiose, dans le sens où par exemple il abriterait plus de mauvaises bactéries que de bonnes, cela peut entraîner beaucoup de problématiques pour notre santé, et comme on l'a vu, pas seulement au niveau digestif, puisque ça peut aussi entraîner des problématiques au niveau cérébral.
Alors on l'a vu, le microbiote intestinal, il peut être peuplé d'une grande diversité de micro-organismes différents. C'est ce que je vous disais dans la définition au début du microbiote intestinal. On a des levures, des champignons, des bactéries, des parasites, etc. Et il faut savoir qu'en quantité, ça va être vraiment les bactéries qui vont dominer. Ces bactéries, elles sont ensuite classées en 4 grandes familles. Alors là, je vais vous donner les noms, mais c'est pas forcément quelque chose à retenir, mais voilà. Il faut imaginer que dans les bactéries que nous hébergeons, qui nous peuplent, on a 4 grandes familles, les Bacteroidetes, les Firmicutes, les Actinobacteria et les Proteobacteria. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse creuser le sujet si ça vous intéresse, mais c'est important quand même de savoir qu'on n'a pas qu'une seule famille de bactéries à l'intérieur de notre microbiote. Alors on arrive déjà à la fin de notre voyage au cœur de notre microbiote intestinal. J'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre ce qui se passe dans notre ventre et que ça vous aura aussi donné envie de chouchouter votre microbiote pour être en bonne santé, puisqu'on a vu que le microbiote remplissait énormément de fonctions pour notre santé, pour notre vie quotidienne. Et justement, dans un prochain épisode, je vous partagerai quelques conseils pour prendre soin de votre microbiote au quotidien. Alors si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer la suite de cet épisode dédié au microbiote. Si vous avez des questions, j'y réponds sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram notamment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre microbiote. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.